La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, comme je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière. Une émission un peu particulière cette semaine, puisque cette émission n'est pas faite directement depuis les studios d'RCF à Reims, mais depuis Laval, et oui, miracle de la technique. Je suis en vacances, on peut dire ça un petit peu comme ça, vacances forcées, dans cette belle ville de Laval. Mais je vous rassure, votre chronique cinéma aura bien lieu, puisque je suis là fidèle au poste. Malheureusement, je n'ai pas pu emmener Manon avec moi dans mes bagages. En revanche, voici votre chronique cinéma pour la semaine du mercredi 25 février. Alors, on commence tout de suite avec ce qu'aurait dû faire Manon normalement. C'est une adaptation cinématographique d'un dessin animé des années 80, puisqu'il s'agit des Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, un film d'animation japonais. On a eu Goldorak il y a quelques années, on a eu Albator plus récemment. Et bien cette fois-ci, c'est au tour des Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, d'apparaître sur grand écran. Pour résumer très brièvement, au commencement, il y avait une déesse chargée de protéger la Terre, Athéna, gardienne de l'équilibre. Elle fut cachée des forces du mal quand sa vie est menacée. Alors les chevaliers de bronze vont endosser leur armure pour pouvoir sauver la Terre. C'est un film d'animation japonais, je vous le rappelle. Le titre, Les Chevaliers du Zodiaque. Autre sélection pour moi cette semaine, Projet Almanach, un film qui va, entre guillemets, vous rappeler quelque chose, puisque c'est un mélange entre plusieurs films. Celui-ci va vous permettre de remonter le temps. Projet Almanach, en effet, vous raconte l'histoire de plusieurs étudiants qui ont la possibilité de remonter le temps grâce à une machine créée par leur père qu'ils vont découvrir dans le grenier. Ils sont également ingénieurs en informatique. Ils vont essayer d'utiliser cette machine au départ pour pouvoir essayer d'améliorer leurs études en ayant connaissance des sujets à l'avance, mais au fur et à mesure du temps, on va utiliser cette machine à d'autres fins. Vous allez le voir, c'est pas forcément dans les meilleures conditions, les conséquences sont parfois irréversibles. Alors vous, seriez-vous prêt à vivre l'expérience de votre vie? Vous la ferez en tous les cas en allant voir le Projet Almanach. Autre sortie cette semaine très attendue pour moi, il s'agit du tout dernier film de Monsieur Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup. Ce film se passe en 1969. En Chine, un jeune étudiant originaire de Pékin est envoyé en Mongolie intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades. Un film sur l'écologie très très bien fait par le réalisateur, notamment Au Nom de la Rose ou encore de l'Ours. Ce film sort cette semaine, il dure pratiquement 2 heures, mais croyez-moi, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est un film que je vous conseille et c'est mon coup de cœur de la semaine. Et c'est ce genre de film vraiment qu'il faut aller voir au cinéma pour la beauté des paysages et pour la beauté également de la photographie. Ça sort cette semaine et ça s'intitule Le Dernier Loup. Autre sortie cette semaine, toujours un film américain, Annie, avec Jamie Foxx notamment. Alors Annie vous dit peut-être quelque chose, puisqu'à l'origine c'était une comédie musicale qui va nous raconter l'histoire d'une jeune demoiselle qui était alors bébé. Les parents de la petite Annie l'ont laissée en promettant de venir la chercher un jour. Et depuis, Annie garde espoir, même si la vie dans le foyer d'accueil de la méchante Miss Hargen est loin d'être facile. Vous allez le voir, c'est un formidable film sur la tolérance, l'espérance. C'est tiré, je vous l'ai dit, de la comédie musicale du même nom. Ça sort cette semaine avec l'excellent Jamie Foxx et ça s'intitule Annie. Un autre film, et ce sera la dernière sélection pour moi cette semaine, avec le formidable film Birdman. Alors c'est vraiment un film à la Gondry, avec Michael Keaton notamment, Edward Norton aussi. C'est l'histoire d'un acteur, has-been, connu pour avoir incarné un célèbre super-héros. Il monte une pièce à Broadway autour de son propre personnage, dans l'espérance de renouer avec la gloire du passé. Va-t-il réussir? C'est un film visuellement impeccable, totalement, j'ai envie de dire, déjanté, un peu dans l'esprit du réalisateur français dont je vous ai parlé il y a quelques instants, Michel Gondry. Et si ma mémoire est bonne, Birdman
a obtenu un prix récemment. Si vous suivez un petit peu l'actualité, il sort bien évidemment cette semaine et ça fait partie de ma sélection. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler aussi d'un festival qui a lieu chaque année au cinéma Opéra de Reims. Il s'intitule Ciné-Kid, où vous avez tout au long de l'année toute une pléiade de films d'animation pour les plus petits, et notamment j'aimerais m'attarder sur celui de Pat Eman, un film issu de la République tchèque. Il sera diffusé donc au Cinéma Opéra du 18 février au 10 mars. Il va nous raconter l'histoire de Pat et Matt, qui sont deux amis inséparables, qui partagent une même passion commune pour le bricolage, et tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela. Mais attention aux nombreux rebondissements et cascades, avec la salle de bain, les assiettes en papier, la piscine, l'aspirateur et enfin le fameux projecteur. Vous allez le voir, c'est vraiment très très bien fichu, c'est à partir de 3 ans, ça dure très peu de temps pour être adapté à un jeune public, ça dure 40 minutes et c'est dans le cadre du Ciné-Kid au Cinéma Opéra à Reims. Vous pouvez le voir en libre accès bien sûr, mais également si vous faites partie d'une école qui en général sont friands de ce genre de sortie. Donc n'hésitez pas de vous rapprocher de votre établissement scolaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, promis, dans les studios d'RCF cette fois, et avec la compagnie de Manon bien sûr. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas dans la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.